Que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie de venir chez vous. Nous vous aimons et si vous êtes dans notre région, s'il vous plaît, passez nous rendre visite et participez à l'un de nos services. Je vous le promets, vous vous sentirez comme chez vous. Merci de nous écouter, merci encore d'être venus. J'aime bien commencer par quelque chose de drôle. J'ai entendu parler de cet homme de 92 ans, il ne se sentait pas bien, il est allé chez le médecin pour un bilan de santé et quelques jours plus tard, le médecin le voit marcher au parc. Il a vu une belle jeune femme à ses côtés et il semblait vraiment heureux. Le docteur lui dit « Waouh, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux, n'est-ce pas ?» Il répond « Oh oui, docteur, j'ai suivi vos conseils. Vous avez dit « Ayez un nouveau souffle côté cœur et soyez joyeux. » Le docteur lui dit « Mais je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que vous aviez un souffle cardiaque. Faites attention. » Prenez vos Bibles et dites avec conviction « Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, on va m'enseigner la parole de Dieu, je confesse avec assurance que mon esprit est vif, mon cœur est réceptif, je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. » Alors je veux vous parler aujourd'hui du pouvoir de « je suis ». Ce qui suit ces deux mots simples détermine le genre de vie que vous menez. Je suis béni, je suis fort, je suis en bonne santé, ou je suis lent, je ne suis pas beau, je suis une mauvaise mère. Les je suis qui sortent de votre bouche vous apporteront soit le succès, soit l'échec. Tout au long de la journée, le pouvoir de je suis est à l'œuvre. Lorsque nous faisons une erreur, nous disons je suis tellement maladroit. On se regarde dans le miroir, je suis vieux. Nous voyons quelqu'un de très talentueux, je suis tellement moyen. Nous sommes pris dans les embouteillages, je suis vraiment malchanceux. Très souvent, nous utilisons le pouvoir de je suis contre nous. Nous ne réalisons pas combien cela affecte notre avenir. Voici le principe. Ce qui suit le je suis viendra toujours vous chercher. Quand vous dites je suis tellement maladroit, la maladresse viendra vous chercher. Je suis si vieux, les rides viennent vous chercher. Je suis trop en surpoids, les calories viennent vous chercher. C'est comme si vous les invitiez. Vous remettez une invitation à tout ce qui suit votre je suis. Vous lui ouvrez la porte et vous lui donnez la permission d'être dans votre vie. Maintenant, la bonne nouvelle est que vous pouvez choisir ce qui suit le je suis. Si toute la journée vous dites « je suis béni », les bénédictions viennent vous chercher. J'ai du talent, le talent vient vous chercher. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien, mais lorsque vous dites « je suis en bonne santé », la santé commence à se diriger vers vous. Je suis fort, la force commence à vous traquer. Vous invitez tout cela dans votre vie. C'est pourquoi vous devez faire attention à ce qui suit le « je suis ». Ne dites jamais « je suis tellement malchanceux, il ne m'arrive que de mauvaises choses ». Vous invitez les déceptions. Je suis tellement fauché, je suis tellement endetté. Vous invitez la lutte, vous invitez le manque. Vous devez envoyer de nouvelles invitations. Levez-vous le matin et invitez de bonnes choses dans votre vie. Je suis béni, je suis fort, j'ai du talent, je suis discipliné, je suis concentré, je suis prospère. Lorsque vous parlez comme ça, le talent est convoqué par le Dieu Tout-Puissant et il lui dit « va trouver cette personne ». La santé, la force, l'abondance, la discipline commencent à venir vers vous. Mais il y a tant de gens qui se réveillent le matin, se regardent dans le miroir et la première chose qu'ils se disent est « je suis si vieux ». Je suis si ridé, je suis si épuisé. Vous invitez la vieillesse, vous invitez la fatigue. Rendez-nous service, arrêtez de les inviter. Lorsque vous vous levez le matin, regardez-vous dans le miroir et au lieu de vous plaindre, vous devriez dire « Je suis une créature si merveilleuse, je suis beau, je rajeunis ». Si vous parlez comme ça, Dieu renouvellera votre jeunesse. Je connais des gens qui, plus ils vieillissent, plus ils embellissent. Cela a beaucoup à voir avec notre attitude. L'autre jour, notre fille Alexandra avait une copie de mon premier livre qui date de 2004 et elle comparait l'ancienne photo à celle de mon nouveau livre qui venait de sortir. Elle a dit « Papa, tu es plus beau maintenant que tu ne l'étais à l'époque. » Je lui ai dit « Ah, que veux-tu que je t'achète, ma chérie ?» La semaine dernière, j'étais avec mon colocataire de l'université et il m'a dit « Dis donc Joël, c'est quoi ton secret? On dirait que tu as encore grandi. Tu grandis. » Je lui ai dit « Oh, je reçois ça.
En fait, je ne voulais pas lui dire que de son côté, il rapetissait. Mais trêve de plaisanterie, quand vous dites « ma jeunesse est renouvelée, je suis en pleine santé, plein de vitalité et vivifié », c'est l'un des meilleurs traitements anti-âge que vous puissiez prendre. Ma mère en est un excellent exemple. J'ai mentionné comment elle venait d'avoir 18 ans, 78 ans. Elle est toujours aussi magnifique, elle est toujours aussi forte, toujours énergique, toujours belle. Mais quand vous vous levez le matin, ne parlez pas de votre vieil âge, de votre vilaine apparence. Osez dire « je suis jeune, je suis énergique, je suis dynamique, je suis radieux, je suis frais ». Certaines d'entre vous, mesdames, n'ont jamais dit une seule fois « je suis belle ». Vous êtes tellement concentrés sur vos défauts, sur ce que vous n'aimez pas chez vous, sur votre souhait d'avoir un peu plus ici et moins là. Enfin, je ne vais pas les pointer du doigt, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand vous dites « je suis belle », la beauté vient vous chercher, la jeunesse vient vous chercher, la fraîcheur vient vous chercher. Personne ne peut faire ça pour vous. Cela doit sortir de votre bouche. Écoutez, mesdames, ne dites pas à vos maris à quel point vous n'êtes pas belle. Vous ne devriez jamais vous rabaisser, surtout devant votre mari. Vous êtes son trophée. Vous êtes la plus belle femme au monde pour lui. Pourquoi voudriez-vous lui dire le contraire? La dernière chose qu'il aimerait entendre est « je ne suis pas belle ». Ne mettez pas ces pensées dans son esprit. Vous discréditer à ses yeux ou aux vôtres n'apportera rien de bon. Si vous continuez à lui dire à quel point vous avez mauvaise mine, un jour il vous croira. Mais quand vous dites « je suis belle », non seulement la beauté, la jeunesse et la fraîcheur commencent à venir à vous, mais votre être intérieur revient à la vie. L'image que vous avez de vous-même commence alors à s'améliorer et vous commencez à vous comporter comme quelqu'un de spécial. Vous ne traînerez plus les pieds dans la journée, vous sentant comme un moins que rien ou inférieur. Vous marcherez d'un pas léger avec l'attitude du « vas-y ma fille ». La beauté ne réside pas dans votre minceur, votre taille ou votre apparence parfaite. La beauté, c'est être qui Dieu vous a créé avec assurance. Si vous êtes un 38, c'est super. Si vous êtes un 58, c'est super. Prenez ce que vous avez et profitez-en. Dieu vous a créé tel que vous êtes, exprès. Il vous a donné votre apparence, votre taille, votre couleur de peau, votre nez, votre personnalité. Rien à propos de vous est dû au hasard. Vous n'avez pas été négligé, vous n'avez pas été mis de côté. Dieu a dit dans Éphésiens « Vous êtes mon ouvrage, mon chef-d'œuvre ». Au lieu de marcher déprimé, de vous trouver peu attirant, trop grand, trop court, pas assez de ceci, trop de cela, non. Osez vous lever le matin en disant « Je suis un chef-d'œuvre, je suis créé par l'image du Dieu Tout-Puissant, à l'image du Dieu Tout-Puissant. » David a dit dans le psaume 139 « Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. » Remarquez les « je suis » de David. Il disait sans orgueil « Mais comme louange à Dieu, je suis formidable, je suis incroyable, je suis un chef-d'œuvre. » Cela va à l'encontre de la nature humaine, car la plupart d'entre nous pensent qu'il n'y a rien d'extraordinaire en moi, rien de merveilleux. Je suis juste moyen, je suis juste ordinaire. Non. Le fait est qu'il n'y a rien d'ordinaire en vous. Vous avez une empreinte digitale que personne d'autre n'a. Il n'y aura jamais un autre vous. Même si vous avez un jumeau, quelqu'un qui vous ressemble exactement, il n'aura pas la même personnalité, les mêmes objectifs, les mêmes empreintes digitales. Vous êtes un original. Quand Dieu vous a créé, il a jeté le moule. Mais aussi longtemps que vous pensez que vous êtes moyen, Joël, je ne suis qu'une personne parmi les milliards de gens sur terre. Il n'y a rien de particulier en moi. Le mauvais je suis peut vous empêcher de vous élever. Au lieu de vous rabaisser, de vous discréditer et de vous concentrer sur tous vos défauts, je me demande ce qui se passerait si tout au long de la journée, pas devant d'autres personnes bien sûr, mais dans l'intimité, sous la douche, en allant au travail, à voix basse, vous aviez l'audace de dire comme David « Je suis incroyable, je suis formidable, oh, je suis précieux, je suis un chef-d'œuvre, je suis un enfant du Dieu Tout-Puissant. » Si vous parlez comme ça,
incroyable va vous poursuivre. Formidable va commencer à marcher dans votre direction. Vous n'aurez pas cette mentalité de faible, de vaincu et de passable. Non, vous marcherez comme un roi, comme une reine, pas dans la fierté, pas dans je suis mieux que quelqu'un d'autre, mais dans une assurance tranquille, sachant que vous avez été trié sur le volet par le Créateur de l'univers et que vous avez quelque chose d'incroyable à offrir à ce monde. C'est ce qui est arrivé à une dame dans la Bible nommée Sarah. Elle a dû changer son « je suis ». Dieu a promis à Sarah et à son mari Abraham qu'ils auraient un bébé. Mais Sarah avait 80 ans, bien au-delà des années de procréation. Et à l'époque, si une femme ne donnait pas d'enfant à son mari, qu'elle ne pouvait pas concevoir pour une raison quelconque, même si c'était la faute du mari, la femme était considérée comme un échec. Elle était méprisée. Et il y avait un sentiment de honte quand on ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est ainsi que Sarah s'est sentie. Elle avait 80 ans, n'avait jamais eu d'enfant. Elle avait l'impression d'avoir déçu Abraham. Son estime de soi était si faible. Je peux imaginer certains de ces « je suis un échec, je suis inférieure, je ne suis pas assez bonne, je suis peu attirante ». Maintenant, elle a la promesse qui lui dit que malgré son âge avancé, elle allait avoir un enfant. Dieu savait que cela n'arriverait jamais, à moins qu'il ne convainque Sarah de changer ses « je suis ». Il était si impératif qu'elle change de mentalité que Dieu a changé son nom de Sarai à Sarah. Sarah signifie princesse. Maintenant, chaque fois que quelqu'un disait « Bonjour Sarah », il disait « Bonjour princesse ». « Comment vas-tu Sarah ?»« Comment vas-tu princesse ?»« Peux-tu me passer le ketchup Sarah ?»« Peux-tu me passer le ketchup princesse ?» Elle a entendu cela maintes et maintes fois, et ces mots sont entrés à l'intérieur d'elle et ont commencé à changer l'image qu'elle avait d'elle-même. Elle est passée de « je suis un échec » à « je suis une princesse », de « je suis sans attrait » à « je suis belle », de « j'ai honte » à « je suis couronnée par le Dieu Tout-Puissant ». Au lieu de baisser la tête dans la défaite, dans l'embarras, elle a commencé à lever la tête haute, de « je ne suis pas assez bonne » à « je suis un enfant du Dieu éternel », de « je suis inférieure » à « je suis une créature merveilleuse ». Sa nouvelle attitude était « je suis incroyable ». Je suis formidable, je suis un chef-d'œuvre. Et mesdames, comme Sarah, vous avez peut-être fait face à des choses dans la vie qui ont essayé de vous tirer vers le bas, de mauvaises passes, des déceptions. Peut-être que même des gens ont essayé de vous faire savoir que vous n'étiez pas à la hauteur ou que vous n'étiez pas assez attirante. Vous pourriez facilement laisser cette graine entrer en vous et ruiner la valeur que vous vous accordez, mais vous donnant un sentiment d'infériorité. Mais Dieu vous dit, ce qu'il a dit à Sarah, je veux que tu changes ton nom en princesse, pas physiquement, mais dans ton attitude. Tu dois te débarrasser des choses négatives que les gens ont dites sur toi, te débarrasser du manque d'estime de soi, te débarrasser de ton infériorité pour commencer à marcher comme une princesse. Commence à marcher comme une princesse, commence à parler comme une princesse, commence à penser comme une princesse, commence à saluer comme une princesse, au lieu de dire « je suis inférieur, je suis moins que… » Non. Dites « je suis unique, le Dieu Tout-Puissant m'a choisi lui-même, je suis précieux, je suis un chef-d'œuvre. » Lorsque vous vous levez le matin, ne vous concentrez pas sur tous vos défauts. Regardez-vous dans le miroir et osez dire « je suis belle, je suis jeune, je suis dynamique, je suis confiante, je suis en sécurité ». Vous avez peut-être eu quelques déceptions. Les gens ont peut-être essayé de vous tirer vers le bas, mais arrêtez de vous dire que vous êtes rejeté. Faites comme Sarah et dites « je suis une royauté, je suis couronnée de faveurs, je suis excitée par mon avenir ». Cet esprit de princesse est entré en Sarah et ça a changé l'image qu'elle avait d'elle-même. J'ai appris que vous devez d'abord changer à l'intérieur avant de voir le changement à l'extérieur. Et à 90 ans, contre toute attente, elle a donné naissance à ce bébé. La promesse s'est réalisée. Ma question aujourd'hui est: quel genre de « je suis » sorte de votre bouche? Je suis victorieux, je suis béni, j'ai du talent, je suis oint. Lorsque vous avez le bon « je suis », vous invitez la bonté de Dieu. Certains d'entre vous, si vous changiez simplement le « je suis », vous iriez à des niveaux supérieurs. Les mots ont un pouvoir créatif.
Avec vos mots, vous pouvez bénir votre avenir ou maudire votre avenir. Les mots sont comme l'électricité. Si cette dernière est utilisée de la bonne manière, elle peut être très utile. Elle peut nous donner la lumière, la climatisation et toutes sortes de bonnes choses. Mais si on utilise l'électricité de manière incorrecte, elle peut être très dangereuse. Elle peut vous nuire et même vous tuer. Il en est de même avec nos mots. Proverbe dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À vous de choisir ce qui suit le « je suis ». Je veux vous encourager à ne jamais dire des choses négatives sur vous-même. La plupart d'entre nous n'irions jamais voir une autre personne pour la critiquer en face. Pourtant, nous n'avons aucun problème à nous critiquer. Je suis tellement lent, je suis tellement peu attirant, je suis tellement indiscipliné, cela maudit votre avenir. Rendez-vous service, fermez-la. Nous avons déjà assez de choses contre nous dans la vie, ne soyez pas contre vous-même. J'avais un ami avec qui je jouais au basket, et quand il ratait un tir important, il disait « Je suis un idiot, je suis un idiot, je suis un idiot ». 3 ou 4 fois, j'ai entendu ça pendant des mois. Il ne s'en rendait pas compte, mais l'idiotie était à sa recherche. Et je déteste le dire, mais je pense qu'elle l'a trouvé. Si vous vous promenez en disant « je suis tellement stupide », la stupidité viendra à vous. Je suis tellement peu attrayant, je suis fade, la laideur dit « oh, j'entends quelqu'un qui m'appelle ». Utilisez vos mots pour bénir votre avenir, pas pour le maudire. L'Écriture dit que le faible dise « je suis fort ». Remarquez que nous disons le contraire. Je suis si fatigué, je suis tellement épuisé. Cela appelle les mauvaises choses. Que le pauvre dise « je suis riche », pas « je suis fauché, je suis tellement endetté ». Que le malade dise « je suis en bonne santé, je m'améliore, je vais de mieux en mieux ». Il est dit dans Romains 4, 17 d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cela signifie simplement que vous ne parlez pas de la façon dont vous êtes, mais de la façon dont vous voulez être. Vous avez des difficultés dans vos finances, ne marchez pas en disant « oh les gars, les affaires sont si lentes, l'économie est tellement en baisse, ça ne marchera jamais ». C'est appeler les choses qui sont comme si elles allaient toujours être comme ça. C'est juste décrire la situation. Par la foi, vous devez dire « je suis béni, j'ai réussi, je suis tellement entouré par la faveur de Dieu ». La semaine dernière, j'ai demandé à un jeune homme après l'église comment il s'en sortait au lycée. Il dit « oh Joël, je m'en sors un peu, je ne suis qu'un étudiant moyen ». Ensuite, j'ai découvert que l'un de ses maîtres à l'école primaire lui avait dit il y a des années de cela qu'il n'était qu'un élève moyen, et il a laissé cette graine prendre racine. Je lui ai dit ce que je vous ai dit. Tant que tu diras que tu n'es qu'un étudiant moyen, tu n'auras jamais d'excellentes notes. Si tu appelles les C, ces derniers te trouveront. Partout où tu iras. Si tu ne fais pas attention, tu auras un C dans ta chambre, un C dans ton déjeuner, un C en sport. Changez le « je suis ». Dites « je suis étudiant », un étudiant qui a des A. Je suis intelligent, je suis plein de sagesse, je suis un excellent étudiant. Certains d'entre vous, tout comme ce jeune homme, ont permis aux mots de quelqu'un de vous freiner. Un entraîneur, un enseignant, un parent, un ex-conjoint, ils ont planté ces graines négatives de ce que vous ne pouvez pas faire. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas assez de talent, tu n'es pas assez discipliné, tu n'es pas assez attirant, tu auras toujours que des C. Tu seras toujours médiocre, tu te débattras toujours avec ton poids. Non, débarrassez-vous de ces mensonges. Ce n'est pas qui vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et les gens ont peut-être essayé de vous tirer vers le bas, vous disant ce que vous ne pouvez pas devenir, que cela rentre d'une oreille et sorte de l'autre. Ce que quelqu'un a dit de vous ne détermine pas votre destin, mais c'est Dieu qui le fait. Vous devez savoir non seulement ce que vous êtes, mais aussi ce que vous n'êtes pas. En d'autres termes, je ne suis pas ce que les gens disent que je suis celui que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je n'emprunte pas, je prête. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Tout comme ce jeune homme, quelqu'un peut avoir prononcé des mots négatifs sur vous lorsque vous étiez plus jeune, mais sachez-le, avant que quelqu'un ne vous maudisse, Dieu vous a déjà béni.
Avant que vous soyez formés dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait et il vous a approuvé. Quand Dieu vous a créé, il a fait un pas en arrière et a dit « Ouh, bon boulot, c'est magnifique, encore un chef-d'œuvre ». Il vous a marqué de son approbation. Certaines personnes peuvent essayer de vous désapprouver. Ne marchez pas avec ce sentiment d'infériorité. Notre attitude devrait être « Je suis approuvé par le Dieu Tout-Puissant, je suis accepté, je suis un chef-d'œuvre ». Lorsque vous parlez comme ça, les graines de grandeur que Dieu a placées à l'intérieur de vous commenceront à germer. Vous voyez, vous avez des dons et des talents que vous n'avez pas encore utilisés. Il y a un trésor à l'intérieur de vous. Tout au long de la vie, l'ennemi fera de son mieux pour essayer de l'étouffer. Il ne veut pas que nous atteignions notre plein potentiel. C'est pourquoi il y a des forces qui essaient constamment de nous inciter à nous sentir intimidés, inférieurs, pas qualifiés. Pour accomplir votre destin, vous devez vous débarrasser des voix négatives, secouer les pensées qui vous disent « je suis incapable, je ne suis pas qualifié ». Non, n'invitez pas la faiblesse chez vous, ne donnez pas d'invitation à l'intimidation. Vous pouvez ne pas vous sentir qualifié, mais avant votre naissance, Dieu vous a déjà équipé, il vous a donné l'autorité, vous ne manquez de rien. Dieu vous a déjà marqué de son approbation. Les gens peuvent essayer de vous rabaisser, mais quand vous savez que Dieu vous a approuvé, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. J'ai été équipé, habilité et oint par le Créateur de l'univers. Je connais un homme à qui l'un des conseillers de son lycée avait dit qu'il n'était pas très intelligent et que plus tard il devrait chercher un travail qui ne demanderait presque aucune qualification. Je suis sûr que le conseiller a dit cela de bonne foi, mais il ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Il n'a pas vu les graines de grandeur que Dieu avait plantées dans ce jeune homme. Donc, déjà au lycée, son « je suis » avait été déformé. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas intelligent, je suis à peine moyen. Il ne se rendait pas compte qu'il invitait cela dans sa vie, et bien évidemment cela est apparu dans sa vie. Après le lycée, il a obtenu un emploi à l'usine locale, et il y est resté au plus bas niveau année après année. Un jour, l'usine a fermé ses portes, et il a traversé la ville pour postuler dans une autre usine. Cette entreprise avait une politique selon laquelle vous deviez passer un test de QI. Il a passé le test et il a obtenu le meilleur score en 63 ans d'histoire. Son QI était celui d'un génie. Il a ensuite lancé sa propre entreprise, il a inventé et breveté 2 produits qui ont extrêmement bien marché. Aujourd'hui, il est extrêmement béni. Qu'est-il arrivé? Il a changé son « je suis ». Ce que quelqu'un vous a dit vous empêche-t-il de recevoir le meilleur que Dieu a pour vous? Le mauvais « je suis » vous empêche-t-il de vous élever plus haut et d'atteindre votre plein potentiel? Faites comme lui, changez le « je suis ». Ne laissez pas ce que quelqu'un a dit sur vous déterminer votre destin. Accordez-vous avec Dieu, sachez ce que vous êtes et sachez ce que vous n'êtes pas. Je ne manque de rien, je ne suis pas moyen, je ne suis pas inférieur, je suis équipé, je suis habilité, je suis oint, je suis sage, je suis un chef-d'œuvre. Dans Nombre, Moïse a envoyé 12 espions en éclaireur vers la terre promise. Après 40 jours, 10 d'entre eux sont revenus et ont dit « Moïse, nous n'avons aucune chance. Les gens y sont énormes par rapport à nous. Nous avions l'impression d'être des sauterelles. Remarquez leur « je suis ». Je suis faible, je suis inférieur, je suis intimidé, je suis transi de peur. Qu'est-il arrivé? La peur, l'intimidation, l'infériorité sont venus frapper à leur porte. Les 2 autres espions, Joshua et Caleb, sont revenus avec un rapport différent. Ils ont dit « Moïse, c'est vrai que les gens y sont grands, mais nous savons que notre Dieu est beaucoup plus grand. Nous sommes plus que capables. Allons-y et prenons cette terre immédiatement. » Remarquez que leur « je suis » était tout le contraire. Je suis fort, je suis équipé, je suis confiant, je suis plus que vainqueur. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport négatif des 10 espions s'est répandu comme une traînée de poudre dans le reste du camp. En peu de temps, presque 2 millions de personnes étaient intimidées et effrayées. Personne n'a prêté attention à Joshua et Caleb et au rapport de foi.
Voici ce que j'ai appris. Un rapport négatif se propage toujours plus rapidement qu'un rapport positif. Et lorsque les gens murmurent, se plaignent, parlent de défaite, prenez garde. Assurez-vous de ne pas laisser le mauvais « je suis » prendre racine. Ces 10 espions ont poursuivi en disant « Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici ? Nous allons mourir dans le désert. Nos enfants, nos femmes, ils vont être pillés. » Dieu leur a dit quelque chose de très puissant. Il a dit dans Nombre 14, 28 que je ferai exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous alliez mourir dans le désert ? Eh bien, vous mourrez dans le désert. Dieu nous dit la même chose aujourd'hui. Je vais faire exactement ce que vous dites. Ne dites jamais « je suis faible, je suis intimidé, je suis inférieur ». Mes amis, le mauvais « je suis » peut vous tenir loin de votre destinée. Dans les Écritures, avez-vous déjà entendu parler d'un homme nommé Sétur, un homme nommé Gadi, un homme nommé Shaphat ? Jamais entendu parler d'eux. Et vous savez pourquoi ? Ils faisaient partie des 10 espions. Ils faisaient partie de ceux qui ne sont jamais entrés dans la terre promise. Le fait est qu'ils étaient appelés à écrire l'histoire. Ils avaient des graines de grandeur à l'intérieur. Mais le mauvais « je suis » les a empêchés d'apposer leur marque. Que cela ne soit pas vous. Vous pouvez être confronté à des obstacles majeurs. Je vous mets au défi d'être un Josué. Soyez un Caleb. Je suis fort, je suis confiant, je suis équipé, je suis plus que vainqueur, je suis plus que capable. Assurez-vous que le bon « je suis » sorte de votre bouche. Josué et Caleb étaient les 2 seuls membres de tout ce groupe à avoir atteint la terre promise. Il serait bon pour nous tous de dresser une liste d'une 12aine ou 2 de ces « je suis » et de les lire toute la journée. Faites-les descendre dans votre esprit. Méditez sur eux. Ils ne sont peut-être pas tous vrais en ce moment, mais vous devez appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Je suis béni, je suis prospère, je suis libre, j'ai du talent, je suis jeune, je suis beau, je suis attirant. Rappelez-vous, ce qui suit le « je suis » va venir vous chercher. Et si vous invitez les bonnes choses dans votre vie, le Créateur de l'univers soufflera dans votre direction. Je crois et déclare que vous surmonterez chaque obstacle, vaincrez chaque ennemi et deviendrez tout ce que Dieu vous a créé à être. Amen. Le recevez-vous aujourd'hui ? Nous n'aimons pas clore notre émission sans vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place et il vous emmènera dans des lieux inconnus jusqu'ici.